Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je vous fais une série donc qui s'appelle Qui revient vers vous et pourquoi. L'idée c'est de vous parler de la motivation d'une personne avec qui vous avez déjà été donc en relation, de savoir pourquoi elle revient vers vous, ce qui la motive à revenir vers vous. Je vais aussi vous décrire qui elle est pour que vous puissiez l'identifier. Je vais vous parler de ses sentiments pour vous. Je vais aussi vous décrire ses actions futures. On va regarder un petit peu comment vous réagissez. On va clore avec un oracle aussi. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. J'apprécie tellement. Ne vous gênez pas pour commenter. J'adore savoir ce qui se passe dans vos vies, savoir comment le message résonne. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, les Capricornes, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? La Lune. Il y a beaucoup d'émotions ici qu'elle ressent pour vous. Il y a eu souvent beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes qu'elle a versées aussi depuis que vous êtes séparés. Vous avez affaire à quelqu'un qui tient encore à vous. Quelqu'un qui n'aime pas trop montrer quand même ce qu'elle ressent profondément. Quelqu'un qui définitivement n'aurait pas osé tout vous dire la première fois quand vous étiez en relation la première fois. Ici, cette personne-là garde quand même encore, à mon avis, elle sent qu'elle aimerait revenir vers vous, mais je pense qu'elle-même, c'est peut-être un peu caché même à ses propres yeux. C'est-à-dire, elle était en partie inconsciente de vouloir revenir vers vous. C'est probable. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, votre autre personne ne le sait pas vraiment qu'elle veut revenir. Elle n'en est pas forcément consciente. Donc, voyons voir qui elle est, cette personne. Comment vous allez pouvoir l'identifier. J'ai la force à l'envers, ça peut être un lion. Ça peut être aussi un poisson, puisqu'on a la lune déjà. C'est pas obligé d'être ces signes-là. Je vais juste vous nommer quelques signes, ceux qui sont là sur la table. Le roi de denier. Donc, vous avez affaire à un homme d'affaires, une femme d'affaires. Si c'est pas vraiment quelqu'un qui fait des affaires, qui traite des affaires, vous avez affaire à quelqu'un qui est terre à terre, qui a vraiment donc les deux pieds bien ancrés. Quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui aime les choses qui sont solides, de qualité. Quelqu'un qui aime la nature. Quelqu'un qui aime le luxe aussi. Il ne faut pas se le cacher. Vous avez affaire à quelqu'un de particulièrement exubérant. Vous avez affaire à une grosse personnalité. D'où une personne qui est tellement habituellement en possession de ses moyens que justement c'est pour ça qu'elle cache ses sentiments les plus vulnérables, du moins les plus sensibles, sa sensibilité. Elle cache sa sensibilité en amour. Sinon, comment je pourrais vous décrire une autre carte pour vous décrire cette personne? Le 10 d'épée. Donc, c'est en effet la personne de qui vous vous êtes séparés dans le passé. C'est quelqu'un... Vous pouvez, on pourrait dire que vous vous sentez trahi par cette personne ou vous avez trouvé la séparation vraiment difficile, celle du passé. C'est aussi quelqu'un, vous allez pouvoir identifier cette personne parce que c'est quelqu'un qui est très péremptoire. C'est aussi quelqu'un qui juge vite et facilement. Un peu trop, juste un peu trop. Donc, c'est difficile d'interagir avec cette personne. Surtout si vous êtes en désaccord. En tout cas, je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous.
ceux en fait qui motivent aussi pourquoi elle reviendrait, a-t-elle des sentiments? La reine de denier est à l'envers. Donc, j'ai roi, reine de denier sur la table. Donc, en termes de sentiments, elle vous voit réellement. Elle-même, elle est le roi de denier, cette personne. Et elle a des sentiments. Elle vous voit comme la reine. Donc, vous êtes son match parfait. Elle ressent donc des affinités profondes avec vous, des atomes crochus. Le fou. Donc, en termes de sentiments, cette personne-là, elle n'ose pas prendre de risques avec vous, elle n'ose pas s'avancer, elle a peur de ce que vous allez dire ou faire ou la rejeter, peu importe comment vous allez réagir. Je pense que c'est quelqu'un qui ne prend pas de risques inconsidérés déjà à la base. C'est quelqu'un qui a une personnalité très forte et qui prend des risques calculés. Très calculés. Donc, quand il s'agit de ses sentiments pour vous, elle ne va pas sauter nécessairement à pieds joints, surtout pas dans un contexte de retour, surtout pas quand la séparation à la base a été extrêmement douloureuse pour tous les deux, principalement pour elle. Quoique, vous allez me dire, c'est à débattre. Vous avez sûrement trouvé que c'était dur aussi de votre côté. Mais voyons voir quel autre sentiment elle a pour vous. Pour l'instant, les sentiments ne sont pas super forts. Là, j'ai 3 cartes, je vais les prendre. C'est un peu étrange en termes de sentiments. Il n'y a aucune coupe sur la table pour le moment. Valet d'épée, 4 d'épée et le hiérophant à l'envers. En termes de sentiments, vous avez affaire à quelqu'un ici qui... cette personne-là, vous êtes en break. Vous êtes clairement tous les deux. Un de vous deux s'est isolé. Ça peut être vous, ça peut être cette personne, peu importe comment vous voulez le voir, mais quelqu'un s'est vraiment retiré par exprès, volontairement, sciemment. Ici, ce que je trouve complexe, de un, il y a 3 cartes qui sont sorties, mais surtout, ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle n'est pas en contact avec ses émotions. Donc, elle a énormément d'émotions. Elle ressent de la tristesse. Elle se sent loin de vous et ça l'affecte énormément. Mais elle n'est pas assez en contact avec ses propres émotions. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment axé carrière, monde concret, 3D, l'ambition, l'argent, le statut, etc. Donc, il y a un côté assez matérialiste. Et quand je regarde donc les sentiments ici, je vois pas d'amour parce que cette personne est pas très en contact. Elle n'est pas proche de ses propres émotions. Encore moins celles qu'elle ressent pour vous. Et autant je la vois donc ne pas vouloir prendre de risques, même si elle pense que vous êtes son match, je vois quelqu'un qui au contraire se tient loin, préfère regarder, observer, analyser. Et c'est quelqu'un aussi qui a malheureusement avec le hiérophant à l'envers, je ne sais pas si c'est vraiment elle qui est comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui a de la facilité ou qui veuille même se commettre en couple. Donc en termes de sentiments, vous avez affaire à quelqu'un qui sent qu'elle a de l'émotion pour vous, qui ressent, qui pleure. Mais en termes de sentiments, elle n'est même pas capable d'aller au fond, d'aller toucher son émotion. Elle n'est même pas capable de la décoder par rapport à la tristesse qu'elle ressent. Elle préfère se mettre à l'écart, ne pas s'investir, toujours sur le mode de se protéger, ne pas vouloir être en couple. C'est complètement fou. Voyons voir si elle fait ses actions futures, si elle en a, si elle en fait, si elle en prend. Le roi de denier. Alors, je vous explique. C'est normal. Dans ce jeu, il y a pour chaque
pour plusieurs des cartes, comme l'empereur, l'impératrice, les rois, les reines, je crois, il y a toujours deux de chaque. Une version masculinisée et une version féminisée de la carte. Donc ici, j'ai 2 fois le roi de denier. Dans les actions futures, encore une fois, quelqu'un qui est attaché à son travail, qui est plus préoccupé par son travail, mais quelqu'un qui continue de penser que vous êtes un bon parti. Et là, j'ai un roi de bâton à l'envers. Beaucoup de personnes aussi sont dans l'entourage. Donc, oui, c'est de l'énergie, mais ce sont aussi des gens qui gravitent dans l'entourage. Un peu trop même. Et le roi de coupe. Il y a 3 personnes dans l'entourage. Il y a 3 personnes dans les actions futures. Alors, c'est très étrange parce que ça me dit ici, quand je vois des personnages, surtout que ce sont 3 rois. Même si c'est le côté féminisé de ces cartes, on s'en fout un peu, là. C'est 3 rois ici. Donc, en termes d'action future, j'ai l'impression que cette personne sollicite l'aide de gens que vous connaissez en commun. Je pense que j'ai pas l'impression que c'est un retour. Je vous explique. Il y a 2 rois sur 3 qui sont à l'envers. Le roi qui parle d'émotion, la seule carte de coupe sur toute la table, elle est à l'envers. J'ai l'impression ici que s'il y a un retour, je peux pas vraiment vous l'expliquer. J'ai l'impression d'avoir un colloque, une forme de, je sais pas, un rendez-vous, une conférence, un rapatriement, un événement. À cause de cette foule, à cause de ce regroupement de gens, dans les actions futures, j'ai l'impression que c'est comme une audience avec vous, mais en même temps, vous êtes un parmi d'autres, un ou une parmi d'autres. Qu'est-ce que c'est bizarre. J'avoue que je vais devoir tirer une autre carte parce que 3 rois, je vois pas d'action sinon que je vois une espèce de, comme je vous dis, de rassemblement d'audience. Je sais pas si c'est je sais pas comment vous l'expliquer. Ça a peut-être rapport avec cette idée ici qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Moi, je pensais qu'il y avait uniquement 7 personnes, c'est-à-dire celle-ci, celle dont on parle, qui regardaient en étant donc retranchées sur les côtés, en étant en break de vous. En break parce qu'elle est triste, en break parce qu'elle vit ses émotions, laisse remonter, enfin laisse sortir ses émotions, les laisser faire surface. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme un... Vous n'êtes pas la seule personne qui a observé ce qui se joue ici. Et je ne suis pas vraiment certaine de ce qui se joue parce qu'on parle d'un retour. Mais je vois pas un retour, je vois quelqu'un isolé qui pleure, qui est quelqu'un qui a habituellement donc une forte personnalité, qui, je crois, s'est fait peut-être trahir ou a l'impression de s'être fait trahir par vous. J'ai l'impression il y a les autres personnes, elles mêlent les autres personnes à cette dynamique, c'est très étrange, un peu. Ou alors les gens étaient déjà impliqués au préalable dans votre histoire et ils sont à nouveau impliqués. Ou alors c'est un peu comme dire j'ai besoin d'avoir des témoins, j'aimerais que tous entendent la même chose. Je ne sais pas comment vous voulez le voir, c'est très étrange. Moi-même, je vais regarder comment vous réagissez. Laissez-moi regarder comment vous réagissez parce que, premièrement, je vais être franche avec vous, je trouve que c'est un drôle de retour qui, à mes yeux, n'en est pas vraiment un. Je vois surtout quelqu'un qui pense à vous, pleure,
mais ne revient pas, ne prend pas vraiment action, sinon que de solliciter d'autres personnes. Peut-être que ce sont les autres personnes qui prennent action à sa place, en son nom. Vous réagissez sur le magicien à l'envers. Donc, vous n'êtes pas impressionné, vous n'êtes pas presque touché ici, je dirais. Votre réaction, elle n'est pas vraiment favorable non plus. J'ai l'impression que vous ne croyez pas ce que vous voyez. Je pense que vous doutez de ce que vous avez sous les yeux. Je pense que vous croyez que c'est de la poudre aux yeux ou que c'est faux, ou en tout cas comme si c'était une illusion, ou en tout cas un truc, comme si on vous piégeait. Je pense que vous ne connaissez pas ce côté de cette personne, le côté émotif qui ne transparaît presque pas, sauf pour le roi de coupe à la toute fin, mais qui n'est pas ses émotions à elle, c'est quelqu'un d'autre. Donc, dans l'entourage. Donc, à mon avis, vous avez quelqu'un, vous n'y croyez pas parce que vous ne connaissez pas cette personne comme étant émotive. Et là, je pense que vous ne croyez pas du tout à un retour. Surtout s'il y a cet événement, c'est très étrange. Je ne sais même pas si cette personne est au centre de l'événement. Laissez-moi tirer une autre carte pour vous. Puis je pense que dans votre cas, je vais peut-être clarifier, mais on va voir. Vous réagissez encore. Donc, les cartes sont le 5 de bâton à l'envers avec la tempérance à l'envers. Vous n'avez aucune tolérance pour ce qui se passe. Je pense que vous n'avez pas l'intention qu'on se joue de vous. Vous n'aimez pas non plus. Donc, le 5 de bâton, surtout cette carte-ci, il y a donc cette idée qu'il y a un jeu d'échecs. Il y a une partie en cours. Moi, je pense que c'est ça, cette partie d'échecs. Les gens qu'on voit, les 3 rois du bas dans les actions futures, le fait que vous soyez un match parfait, ou en tout cas, à ses yeux, vous êtes un match parfait, mais c'est simplement que vous avez quelqu'un qui vous pleure dans son coin tout seul, toute seule. Et qui, à mon avis, mêle des gens à cette histoire. Soit c'est seulement à titre de spectateur. Ça fait un peu penser comme à un spectacle d'ailleurs. J'ai l'impression que vous n'embarquez pas dans le jeu, justement, dans la partie d'échecs. Vous n'avez pas envie de débattre, vous n'avez pas envie de jouer, vous n'avez pas envie... vous n'avez pas du tout de patience pour cela non plus. À mon avis, c'est parce qu'en plus, il n'y a pas de retour comme tel. Donc, c'est comme... c'est vraiment le propre de quelqu'un qui se donne en spectacle. Je le dis pas méchamment, par contre. J'aimerais comme nuancer parce que c'était presque à connotation... il y avait une connotation négative dans comment je l'ai dit. C'est pas que la personne veuille se donner en spectacle, c'est que ça devient un spectacle parce que cette personne est triste et que les gens s'en rendent compte. Dans les actions futures, c'était une erreur de sa part de mêler d'autres personnes, mais j'ai l'impression que avec le hiérophant, il y a toujours cette impression que c'est pas juste une personne, mais il y a un groupe, parce que c'est souvent une organisation donc structurée, hiérarchique d'ailleurs, et organisée autour de principes, soit des croyances ou des valeurs, au moins au bas mot des valeurs. Mais ça correspond donc aux valeurs d'un groupe de plusieurs personnes. Et ce sont ces personnes qu'on voit ici, qui sont comme impliquées par la force des choses. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui se donne en spectacle, sinon que quelqu'un ne peut pas s'empêcher qu'on la voit parce qu'elle fait partie du groupe. Aussi simple que ça. Il y a le mot, donc,
Signe de feu, donc ça peut être bélier, lion ou sagittaire. Donc ça rajoute, je vous avais parlé d'un lion ici, je vous ai parlé aussi. Les signes ici sont principalement lion, poisson. Les signes de terre sont très forts, bien sûr. Mais signes de feu, donc, avec date night. Donc je pense que c'est ça l'événement. Le date night, c'est un événement où est-ce qu'il y a une soirée, il y a un moment où est-ce qu'il y a plusieurs personnes du groupe. Vous êtes probablement tous les deux là, sur place. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de situation où est-ce que peut-être que cette personne pleure devant tout le monde, ou en tout cas les gens s'en rendent compte. Ça explique mieux ce groupe de 3 cartes ici, le valet d'épée, le 4 d'épée, avec le hiérophante. Parce que je vous disais qu'on regarde quelqu'un qui est à l'écart. Donc, à mon avis, c'est lors d'une soirée, il y a cette personne qui éclate en sanglots. Vous allez enfin voir l'émotion de cette personne. Vous allez enfin savoir quels sont ses sentiments pour vous, mais c'est trop tard. Parce que ce n'est pas vraiment un retour, sinon que vous êtes dans une situation où est-ce que vous allez découvrir donc les émotions de quelqu'un, vous allez en apprendre sur ce qui s'est passé dans le passé, mais surtout vous allez constater dans quel état se trouve cette personne. Elle est toujours amoureuse de vous, bien que ses émotions ne transparaissent pas beaucoup, sauf pour quand elle pleure. Et c'est ce que vous allez voir. C'est ça dont vous allez être témoin. Vous et les autres. Ok, je m'arrête. Ben écoutez, dites-moi ce qui résonne. J'espère qu'il y a des choses qui résonnent dans le tirage pour vous. Donc, merci de liker la vidéo en conséquence. Merci de partager aussi si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Écrivez-moi, je vais vous dire comment je procède et combien ça coûte. Merci beaucoup.